Bonsoir, j'aimerais ça faire une vidéo par rapport à les différences entre Toronto et Ottawa. Je faisais des recherches sur les îles Canaries, puisque c'est un endroit qui m'a vraiment impressionné, que j'ai vu sur Instagram, que je me disais, waouh, ouais, ça serait vraiment quelque chose si je pourrais prendre une vacances là-bas ou même déménager là-bas. Donc, mon endroit idéal de rêve, ça serait l'Espagne et en particulier les îles Canaries. Euh, pour euh, pour la nature qu'on y trouve et le dépaysement, j'ai l'impression que je pourrais avoir vraiment des belles expériences là-bas, mémorables et que à cause du climat, je pourrais faire beaucoup plus dans le sens que de qu'est-ce que je veux faire que qu'est-ce que je fais ici. Mais de faire des recherches sur justement les îles Canaries, ça m'a fait que j'ai décidé de faire la comparaison avec Ottawa, où ce que je suis maintenant, où ce que j'étais auparavant, à Toronto, Montréal, Québec. C'est tous des villes que je connais bien, que j'ai vécu là-bas, que je veux dire que j'ai que je peux comparer, puisque j'ai été à, à ces endroits. Alors, un des plus que je remarque ici par rapport à Toronto, c'est que j'ai beaucoup besoin moins d'argent pour payer les choses essentielles. Je me souviens qu'à Toronto, j'avais une grosse pile d'argent, puis j'avais même pas besoin de rien acheter, puis tout passait, tout coûtait extrêmement cher. Des choses de base, genre, exemple, faire le lavage. Fallait que je fasse un heure de route presque, juste pour me rendre là-bas. Après ça, ça me coûtait, euh, ça me coûtait 10 piastres, 12 piastres pour faire mon lavage. Ici, j'ai juste besoin de descendre au sous-sol, puis ça me coûte rien. Tu sais, le genre, c'est... Euh, quand que je vais à l'épicerie ici, ça me coûte toujours moins cher que ce que je pensais. Je m'amène toujours plus, puis je reçois toujours plus que ce que je pensais. J'ai toujours beaucoup plus d'argent dans mes poches, parce que, puis je fais même pas exprès en plus pour chercher les aubaines. Euh, c'est toujours, j'ai toujours du change de plus que ce que je m'attendais dans mes poches, ce qui fait que ça fait que j'économise. Donc, ma santé financière est meilleure ici. Euh, pour le transit, euh, à Toronto, c'est beaucoup plus loin que tu veux aller à quelque part parce que la ville est extrêmement grande. Donc, quand tu prends le transport en commun, tu peux t'attendre à faire 50 minutes ou 1 heure de temps de métro avant de te rendre à ta destination. Alors qu'ici, c'est pas le cas. Ici, je prends même pas le métro. Je vais marcher. Je marche peut-être la même distance que ce que je marchais quand j'étais à Toronto. Mais je prends pas le transport en commun, le métro, parce que j'ai pas besoin vraiment de sortir de mon quartier de ville. Pas que je prenais vraiment. Je sortais pas vraiment de mon quartier non plus à Toronto. Mais il y avait souvent des sorties que je faisais que ça prenait le transport en commun pour se rendre. Puis ça prenait au moins 1 heure. Surtout au début, là, quand j'allais à différentes ressources. Euh, Ça me prenait 1 heure à chaque fois pour me déplacer. Bon, la qualité des logements, est meilleure ici. Des logements dangereux et avec des bedbugs, puis avoir de la misère à avoir des meubles et tout, ça a été pas facile. Ici, il n'y a pas.
Il n'y a pas ça. Le logement est meublé. Les réparations sont faites. L'inconvénient, c'est que je suis pas seul, donc je partage l'espace commun avec quelqu'un d'autre. Je partage la cuisine, je partage la buanderie. Mais pour le reste, j'ai mon espace. Euh, pour la pollution, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, beaucoup mieux ici, beaucoup plus d'arbres, d'espaces verts, la pureté de l'air qui est extrêmement important pour moi. Euh, je me suis rendu compte que je peux pas vivre à une place où que la qualité de l'air est juste pas bonne. Ça m'affecte trop, c'est pas bon pour la santé et tout. Donc, c'est une de mes priorités. Et ici, on a une bonne qualité de l'air. Quand il n'y a pas de la fumée des feux, on est, euh, on est assez bien quand même côté qualité de l'air et qualité de l'eau aussi, encore mieux que Montréal. Euh, Puis le crime, ici, c'est très très bas. Donc, les seuls crimes qu'on peut trouver à Ottawa, c'est la drogue. Il y a quand même des itinérants, il y en a peu, mais il y en a. Et il y a des personnes qui prennent de la drogue encore ici. Moins que Montréal, moins que Toronto, mais il y en a quand même. Donc, mais à part ça, ici, c'est comme. Il n'y a pas le stress de l'insécurité de Toronto, parce que il y a quand même des meurtres j'en entendais quasiment parler quasiment à chaque jour. Puis je me disais, ben voyons là. C'est des personnes, des immigrants, des fois, de toutes sortes de races, que t'entends parler qu'ils ont tué leurs voisins, ils ont, avec un couteau ou avec un fusil, il y a eu une fusillade, des fois c'est des jeunes, le genre de jeunes que tu verrais dans la rue à Montréal ou dans les centres d'intégration et tout ça. Ben, à Toronto, ils sont armés et ils tirent dans les commerces, ils en lancent des cocktails Molotov, ils partent des feux, sont extrêmement dangereux. Les gangs de jeunes à Toronto, fait que c'est pas du niaisage, comme ça m'a surpris quand même. Euh, fait que l'insécurité est beaucoup plus élevée à Toronto qu'à Montréal ou à Ottawa. Euh, il y a toujours des blindés, des portes blindées parce qu'il y a tout le temps tout le temps des attaques, des personnes qui sont là pour te voler ou des... Je me suis jamais fait attaquer dans la rue, mais t'as un sentiment de faut que je me dépêche parce que il peut arriver quelque chose de grave. Puis tu sais pas, quelqu'un qui peut sortir un gun à quelque part. Fait que, dépendamment de où ce que tu es ou quel moment de la journée tu es. Puis la qualité de l'air est extrêmement moins bonne à Toronto, donc t'es tout le temps essoufflé, puis t'as des troubles, tu peux développer des sérieux problèmes de santé, des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau des poumons, juste à cause que tu vis à côté d'une route qui a beaucoup de trafic, ou l'ensemble de la ville en général, parce qu'il y a beaucoup de haute population. Puis le monde qui font le transit, et le monde qui vont à l'école ou qui vont au travail, eh bien, ça leur prend une fois et demie le temps que ça prend le monde ici à Ottawa pour se rendre. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que en frais de transit, t'as autant de personnes qui prennent l'auto à Ottawa qu'à Toronto. 50% des personnes vont utiliser l'auto, sauf que ça va leur prendre, ils vont parcourir en moyenne 20 km pour se rendre à leur travail, mais ça va leur prendre en moyenne 45 minutes
pour se rendre à leur travail, tandis qu'à Ottawa, ça va leur prendre 35 minutes. Ce qui veut dire que le trafic est plus lent à Toronto et les émissions de CO2, ils sont supérieurs, si tu regardes, selon Numbeo, à Ottawa, c'est 4,4, puis à Toronto, c'est 6,7 en émissions de CO2. Donc, les personnes à Toronto sont plus pollueuses que les personnes. Sont presque un tiers, sont un tiers au moins de plus pollueuses que ceux d'Ottawa. La propreté, Ottawa gagne là-dessus, est plus propre que Montréal, plus propre que Toronto. Les déchets, le recyclage, tout ça est bien, bien bon ici. On a la qualité des services et des biens sont aussi bons ici qu'à Toronto. Il y a plus de choix à Toronto, oui. Il y a plus de diversité, oui. En termes de bouffe, en magasinage, oui. En termes de divertissement, oui, il y a plus de choses à faire. Mais l'essentiel est ici. L'essentiel est là. Donc, tu peux avoir une belle expérience quand même. Quand tu vas visiter un musée ou que tu participes aux activités de voir Canada Day dans quelques jours, ce mardi. En termes de climat, j'ai trouvé que Toronto était très intéressant côté climat, mais on a quand même des températures trop élevées en été, ce qui fait que tu as besoin d'un air climatisé absolument. Tandis qu'à Montréal, t'es correct si t'as pas d'air climatisé. Tu vas avoir chaud, tu vas souffrir, mais ça ne durera pas trop longtemps. Tu vas avoir 2 semaines, peut-être un mois de grosse chaleur, mais ça va être fini après, puis ça t'affectera pas tant que ça. Tandis qu'à Toronto, si t'as pas d'air climatisé, tu vas souffrir, mais tu vas peut-être mourir à cause de la chaleur. C'est que c'est invivable. T'as besoin d'un air climatisé absolument. Puis les étés sont vraiment longues. Ce qui fait que t'as l'explosion d'activités qui se passent un peu partout dans la ville quand ça commence au printemps et puis l'été, tu fais ce que tu veux. Mais c'est sûr que la majorité des activités sont pas gratuites. Donc, probablement, tu n'auras pas accès à la majorité de ce que tu pourrais faire parce que ça va coûter trop cher. Fait que pour moi, c'était juste de voir quelle activité qu'il y a dans la ville, quel spectacle, quelles affaires internationales, quel touriste, quelle personne, qu'est-ce qui se passe parce qu'il se passe un million d'affaires. Mais tu peux pas vraiment participer parce que t'es pas le type de personne qui recherche. Ils vont chercher les personnes qui ont plus d'argent parce qu'ils sont là pour accueillir justement les touristes internationaux qui vont apporter de l'argent ceux qui sont capables de se payer des choses. Quand tu as de l'argent, tu vas à Toronto parce que tu veux dépenser, tu veux montrer que tu as de l'argent, tu veux show off. Montrer que moi je suis capable de payer, moi je suis capable d'avoir accès à ci ou à ça. Puis tu vas avoir un public aussi pour te montrer. Donc c'est une bonne place à aller si tu as beaucoup d'argent peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a l'énergie de justement de beaucoup de choses qui se passent en été. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus tranquille. Puis je pense que l'été est moins long aussi. Mais on a des températures très élevées. Ce qui fait
ou très basse, ce qui fait que c'est presque impossible de passer du temps dehors parce que à moins qu'il faut tout le temps il fait soit trop froid ou il fait chaud, il fait trop chaud. C'est très déplaisant comme climat. Il faut vraiment s'accoutumer, trouver un moyen pour moi. Quelque chose qui fonctionnait quand j'étais à Toronto, qui fonctionne encore ici, c'est que je vais passer mon temps au gym, m'entraîner. Mais il y a beaucoup, la température est moins le fun ici qu'à Toronto. À Toronto, les étés sont beaucoup plus longs, comme j'ai dit. Les hivers sont moins difficiles aussi. Ce qui fait que Toronto gagne là-dessus. Euh... Donc, ouais, Ottawa, c'est pas très bien pour le climat. C'est un des points faibles. Mais à moins tu peux aimer la neige ou tu peux aimer le froid. Personnellement, j'aime ça. Je pense que même quand j'étais à Toronto, ça me manquait. J'avais envie de marcher dans la neige. Puis je trouvais que la neige ne restait pas. Il n'y avait pas de. J'avais envie de faire de la raquette. Il n'y avait pas moyen de faire de la raquette. J'avais envie d'aller cueillir des fruits dans les champs en été, puis il n'y avait pas de ça non plus. C'est difficile de trouver de la nature à Toronto. Tandis ici, je pense que tu as plus accès aux produits locaux. Je pense que je peux avoir accès aux fruits qui sont cueillis au Québec ou en Ontario. Donc, et les plages sont mieux à Toronto aussi. La bibliothèque est mieux à Toronto. Les gratte-ciels sont mieux à Toronto. Les options en bouffe sont mieux. Euh, en termes d'inégalité sociale, c'est pire à Toronto. Parce qu'il y a une grande différence entre les riches et les pauvres. Et c'est pas mal la pire chose à être un pauvre à Toronto. C'est chiant. Parce qu'il y a beaucoup plus d'obstacles. Encore pire que Montréal. Pour la santé, le système de santé est mieux à Toronto. Tu as moins de difficultés à avoir accès à. C'est comme, ils viennent te l'offrir. J'avais un travailleur que j'ai eu avec Progress Place. Déjà que c'est un endroit où il s'occupe des personnes qui ont des troubles de santé mentale. J'avais un travailleur qui avait qui m'a juste donné rendez-vous pour un examen médical. Et les examens médicaux, c'est censé être à chaque année que tu les fais. Donc, je pouvais avoir de la prise de sang, je pouvais avoir tout le kit pour savoir si j'avais un trouble de santé. Puis, effectivement, je suis chanceux puisque j'en avais pas. C'était en 2017, je sais pas aujourd'hui, ça fait quand même 7 ans de ça. Si j'ai un problème de santé, il faudrait que j'y retourne. Mais le système de santé était plus accessible, plus proche, j'avais l'impression de faire moins d'efforts pour avoir accès. Tandis qu'ici, j'ai essayé un peu pour avoir un médecin de famille et euh, ça me semble être un peu plus long et difficile comme processus. Mais le système de santé, supposément, qui est mieux ici qu'à Montréal. Donc, euh, euh, donc, je pense que j'ai tout dit. C'est vraiment intéressant comme. Euh, Maintenant, j'ai besoin de moins faire. Je veux dire, même le voisin me disait que je ne fous rien de mes journées, ce
qui me dérange un peu parce que je me vois pas comme ça. Puis je veux pas avoir de pression non plus à faire des affaires que je veux pas faire. Fait que je veux être en paix avec mon voisin aussi. Fait que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal à ne rien faire? Je pense pas. Et surtout, si je suis capable de me le permettre, si je reçois suffisamment d'argent pour pouvoir vivre avec mes besoins de base, pourquoi j'en profiterais pas? Pourquoi il faudrait que je trouve un emploi, puis que je travaille plus fort, plus vite? Dans un, j'ai ma liste de choses que je veux travailler. Euh, et c'est pas vraiment d'avoir un emploi rémunéré, mais euh, à Toronto aussi, je me faisais accuser de ça par mon ami qui me disait que je foutais rien de mes journées. Que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, c'est pas nécessairement ce qui est important de savoir. C'est plus le fait que c'est peut-être l'insulte. L'insulte la plus facile à dire. C'est comme. Moi, l'insulte ou ce que je dirais, c'est quelqu'un qui a pas de classe, moi j'appellerais. Je dirais que mon voisin a pas de classe, qui est con. Euh, donc, le bon sens, le bon sens. Moi, ça serait ça l'insulte que je dirais, que je serais porté à donner à lui. Lui, son insulte de son côté, c'est de me dire que je fous rien de mes journées, que je profite du système. Euh, Est-ce qu'il y a du vrai à ça? Euh, Moi, je pense que j'ai amplement mérité. Peu importe qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai amplement mérité puisque j'ai passé à travers tellement de choses et quand j'étais plus jeune, je faisais tous les jobs que personne ne voulait faire. Puis j'ai travaillé en masse. Plus que ma part, j'ai fait plus que ma part. Puis ensuite de ça, j'ai eu la rue. Puis le témoin de Jéhovah. Et donc, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Et le fait que, pour moi, c'est pas l'important, c'est pas d'être actif tout le temps ou productif. L'important, c'est de rester en dehors des hôpitaux et de prendre soin de moi. Fait que je sois productif ou pas, que je sois travaillant ou pas, ou que je coche sur ma liste des choses ou pas. C'est pas vraiment ça qui est important pour moi. Euh, je pense avoir réussi. Je pense que c'est la récompense, le fait que je reste ici, c'est la récompense de tous ces efforts et qu'est-ce que j'ai appris dans tout ça, que je continue à apprendre avec mes expériences, c'est valable, qui je suis à l'intérieur, ça a de la valeur, ce que je pense, ça a de la valeur, comment je pense, et c'est pas le fait que je coche, que je punch in, punch out sur une time card qui me donne de la valeur, je pense. Fait que c'est ça. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je ne suis pas dans l'illusion que Ottawa c'est le meilleur endroit au monde. Toronto non plus, c'est loin d'être le meilleur endroit au monde. Personnellement, je préfère Montréal à Toronto. Montréal a aussi beaucoup de problèmes. Euh, Comme j'ai dit, j'aimerais ça aller en Europe. Je pense que c'est mieux là-bas. Puis, pour en revenir aux îles Canaries, ce qui m'intéresse, c'est d'en apprendre plus sur le monde.
Puis j'ai l'impression que je pourrais vraiment comprendre mieux le monde si je serais là-bas, parce que vu le dépaysagement, puis de pouvoir voir la nature, comment est-ce qu'elle agit, peut-être ça me confirmerait certaines choses que selon de la science, par rapport à l'évolution par exemple, ou selon la science, je pourrais peut-être avoir plus de preuves, puis de voir que confirmer certaines choses en même temps qu'apprécier, puis peut-être être surpris, parce que j'aime ça être surpris, de voir des affaires que je pensais pas. Voir des baleines, par exemple, voir des dauphins. Euh, de voir l'intelligence des animaux. Euh, Puis peut-être en connaître plus aussi sur l'être humain. Qui nous sommes, qui je suis. Fait que c'est ça, je vais laisser ça comme ça. Je pense avoir dit pas mal de choses. Et je vous souhaite une bonne soirée.